Yin et Yang s'entrelacent et s'opposent. Cette fois, c'est votre famille Qin. Les étoiles de bonheur et de malheur arrivent ensemble. Il faut bien les distinguer. Voici 100 $. Jetez cette étoile de malheur. Plus loin, c'est mieux. Monsieur, si Madame Ruan savait que vous ayez échangé avec l'enfant de la concubine Zhu pour remplacer sa propre fille. Tais-toi. Dessiner une marque de naissance identique. Qui pourrait le remarquer? Seul l'enfant de Xuqin est le petit bonheur de ma famille Qin. À l'avenir, la richesse de la famille Ruan sera à moi. Quelle malchance. Ce Qinshu est vraiment aveugle. Il a même laissé une petite étoile de malheur. Jetez mon petit bonheur si loin. Quand la petite étoile de malheur se réveillera, sans ma pression, la famille Qin va avoir des ennuis. Que est-ce qui se passe? Madame, cette voiture est toujours en panne. N'est-ce pas la voiture du général? Comment il n'y a même pas de garde? Tu ne le sais pas, n'est-ce pas? Récemment, le bureau du général est en désordre. Le grand-fils a disparu. Le deuxième fils est devenu fou. Le troisième fils est devenu fou aussi. Le plus jeune des 3 jeunes maîtres. À 10 ans, il ne sait toujours pas parler. Même ce général est dans le flou concernant sa vie ou sa mort. C'est vraiment de la malchance. Eh bien, j'ai aussi entendu dire que tous les serviteurs de sa maison se sont enfuis. En revanche, cette famille Qin a fait alliance avec des étrangers, et a même eu un petit porte-bonheur. Dans quelques jours, cette ville de Tang devra changer son nom de famille en Qin. Ne les écoute pas dire n'importe quoi. Papa va sûrement revenir. Maman, je comprends. Atchoum. Il fait si froid, au secours. Ne ratez pas cette occasion. Celui qui sauve le porte-bonheur aura de la chance. Que est-ce qui se passe, Jaoer? Jaoer. Jaoer. Pas mal. Ce petit garçon est plutôt bien. Puisque c'est le cas, alors. Jaoer. D'où vient cet enfant? Ah. Maman. Jaoer. Toi. Jaoer. Maman. Elle a froid. Prends cela avec toi. D'accord? Jaoer. C'est super. Jaoer, tu sais parler maintenant. Jaoer. Madame, j'ai demandé. Cet enfant a été abandonné par quelqu'un. Lâché ici. Je suppose que c'est un pauvre enfant. Même s'il ne peut pas être élevé. On ne peut pas le traiter de cette façon. C'est tout. Les autres ne le veulent pas. Nous, au palais du gouverneur, le voulons. Allons-y. Rentrons au palais. On dirait que tu as un lien avec Jaoer. Dès que Jaoer te voit, elle commencera à parler. Il faut te donner un. Quel nom? Zouzou. Appelle-la. Zouzou. La lune brillante éclaire le bateau solitaire. C'est vraiment un beau nom. Jaoer. Zouzou, à partir de maintenant, tu seras sa sœur. Tu ne dois pas la maltraiter, d'accord? Exactement. Cette tante a vraiment bien dit. Tu es ma nouvelle maman. Maman, ne t'inquiète pas.
Où est la tante Yu? Pourquoi ne l'ai-je pas vue? Que sont devenus les gens de cette cour? Où sont-ils tous allés? Madame, ils disent tous que le destin du palais du gouverneur est épuisé. Il vaudrait mieux se ranger du côté de la famille Kinto, pour profiter de la bonne fortune de la petite étoile de bonheur. C'est absurde. Maintenant, le gouverneur est juste porté disparu. Cette ville des pupilles, n'est-elle pas encore sous la responsabilité de la famille Kin? Ces gens, sont-ils si impatients? Maman, ne sois pas en colère. Qu'ils aillent chercher la petite étoile malchanceuse. Il y a ici une étoile porte-bonheur. Toute la malchance s'est évaporée. Que le ciel vous bénisse. Que la bonne fortune vous accompagne. Madame, madame. Allez vite voir la vieille dame. Que est-ce qui se passe, maman? Vite, appelez le médecin. Pas besoin. La vieille dame est réveillée. Quoi? Maman est réveillée? Oui, allons-y vite. La vieille dame insiste pour vous voir. Maman. Grand-mère. Jaoer. Yanjun. Maman. Maman, vous vous êtes enfin réveillée. Yanjun. Ne pleure pas. J'ai entendu les serviteurs me le dire. Les affaires de la maison. Pendant cette période, tu as souffert. Ce n'est pas difficile. Zentin n'est pas là. Il est normal que je souffre un peu. Docteur Zhao. Comment va la maladie de ma mère? Ah, c'est étrange à dire. La vieille dame a eu un AVC depuis plus d'1 an. Au départ, il n'y avait aucun espoir de guérison. Mais aujourd'hui, non seulement elle est réveillée, mais sa condition s'est améliorée de plus de la moitié. C'est vrai? C'est super. Et en plus, c'est un remède miracle pour guérir. D'habitude, même avec de l'argent, c'est difficile à acheter. Aujourd'hui, j'ai reçu 3 flacons d'un coup. Je vais demander à quelqu'un de vous l'apporter. Merci beaucoup, docteur Zhao. Merci. Je crois en vous, Yanjun. C'est ça. C'est votre enfant avec Zenting? C'est Jaoer, je l'ai trouvé au bord de la route. On l'appelle Ouzou. Notre famille s'agrandit encore. Shinmei. Ah. Va dans ma chambre. Prends une serrure en or à cœur. D'accord. Quel cœur noir ont ses parents. Un enfant si adorable. Et ils l'ont abandonné. C'est Zouzou, n'est-ce pas? Grand-mère lui offre un cadeau de bienvenue. Zouzou, Metz. Ah, elle est vraiment notre petite étoile porte-bonheur. Dès qu'elle est arrivée, je me suis réveillée. J'ai tout de suite reconnu son identité d'étoile porte-bonheur. Les vieux sont toujours les meilleurs. 25, oh, oh, ma sœur a vraiment du goût. Quelle malchance. Zhu Yanjun, ce général n'est pas là. C'est l'enfant que tu as eu avec quel homme? C'est ton enfant. Et la malchance est à son comble. Le front est sombre. Quelle vie malheureuse. Qui est-ce? Tais-toi. Zouzou, je l'ai trouvé. Ce n'est pas un mauvais enfant. Ah ah ah. Grande sœur, tu es vraiment pleine de compassion. Chacun a du mal à se protéger. Et tu as encore le temps de faire des bonnes actions. Que viens-tu faire aujourd'hui? Le bureau du général ne te souhaite pas la bienvenue. Ne fais pas ça. Nous sommes aussi sœurs après tout. Tu ne peux même pas venir me voir? Oh, je me souviens maintenant. Cette mauvaise femme est la mère de la petite Calamité. Tu es ici pour te moquer, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-y être? Ce n'est pas à cause d'eux. Ce bureau du général est vraiment malchanceux. Ceux qui meurent meurent, ceux qui deviennent fous deviennent fous. Ce qui reste de tout cela, petit homme. Et en plus, un petit muet. Moi, je ne suis pas muet. Oh. Oh. Il peut parler maintenant. Zhu Xiuqin. Va-t'en. Tu veux que je parte? Zhu Yanjun. Tu te prends encore pour la première dame de la ville de Tang? Souviens-toi de l'époque, quand tu as épousé le général. Comme c'était glorieux. Maintenant, une veuve, c'est déjà mieux que toi, qui se précipite pour donner à Kinshu, pour devenir une concubine, des choses qui ne peuvent pas être exposées. Toi, je te le dis, le général est déjà mort, découpé en morceaux. Dans 3 jours, quand les étrangers entreront dans la ville de Tang, vous êtes tous fichus, à ce moment-là, ici,
C'est la famille Qin qui décide. Tu emportes ton bazar, et toi, cet enfant. Va-t'en. Zhu Xiuqin, dégage. Tu as le courage de me frapper, je te le dis. Autrefois, Fu Zhenting te protégeait. Maintenant, il n'est plus là. Je ne crois pas que tu oses me tuer. Si tu oses tirer, dans 2 jours, le vieux Qin avec les étrangers, va sûrement tout écraser. Ah! Zhu Yanjun, tu es folle. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne pars pas, tu laisseras ta vie. Ouah, maman, tu es si impressionnante. Toi, 3. D'accord, je m'en vais. Attends-moi, pour que tu puisses embêter maman. Ah, éloigne-toi. Maman, ça va, toi. Zhaoer. Maman, ça va. Ton père n'est pas là. Je ne laisserai personne nous intimider. Maman, ne t'inquiète pas. Laisse-moi, le bon étoile, voir. Où est papa? Le général, la situation est mauvaise. L'ennemi a un feu trop intense. Si ça continue comme ça. Ça craint. Nos munitions. Combien de temps pouvons-nous encore tirer? Au maximum 1 jour. Peut-on en acheter sur le marché noir? Oui, c'est possible. Mais le prix est trop élevé. Nous avons maintenant. Le plus grand besoin est l'argent. Tant qu'il y a de l'argent, tout n'est pas un problème. Armée. Le général André a dit. Tant que nous, les laissons à Tongcheng construire le chemin de fer. Non seulement ils abandonneront la famille Qin, mais soutiendront le bureau du général, et fourniront des centaines d'armes. Tais-toi. Je suis Fu Zhenting, né sur cette terre. Comment pourrais-je m'incliner devant les étrangers? Tongcheng n'est pas seulement à moi, mais aussi à tout le peuple. Lui, André, veut construire le chemin de fer ici. Doit d'abord passer par moi. Papa est puissant, tout comme maman. Qui parle? Le général. Personne. Papa, n'aie pas peur. Il y a Zouzou ici. L'argent n'est pas un problème. Quelle est la situation? Les étrangers attaquent. Le général. Allez vite voir. Un chaudron en bronze est tombé du ciel. Que est-ce que c'est? Cette chose est tombée. C'est assez lourd. C'est vraiment tombé du ciel. Nous voulons l'apporter au camp. Mais même 10 personnes ne peuvent pas le soulever. Le bronze tombe du ciel. La carpe Koi apparaît. C'est de bon augure. Adjudant Chou. Faites passer le message à tout le monde. Priez pour des bénédictions. Enlevez vos chapeaux. Enlevez vos chapeaux. À l'heure de la vie ou de la mort. Zhenting demande la protection de la carpe Koi. Cette bataille. Nous gagnerons à coup sûr. Papa a une demande. Je suis le porte-bonheur, je ne peux pas refuser. Regarde-moi. Que le ciel vous bénisse. Que la richesse afflue. C'est vraiment beaucoup. Tant de lingots d'or. Tant de lingots d'or. Le général. Nous pouvons gagner cette bataille. Une bénédiction du ciel. Une bénédiction du ciel, hein? Frère. Protection de la carpe Koi. Nous, dans cette bataille. Nous gagnerons à coup sûr. Gagner, gagner, gagner. Suivez-moi pour tuer l'ennemi. Retour triomphant en ville. Oui. Yan Jun, attends-moi. Yan Jun, ne t'inquiète pas. Zhenting rentrera sûrement sain et sauf. Après tout, nous avons ce petit porte-bonheur.
Éloigne-toi. Vas-y. Madame Wu. Monsieur Qin a donné des instructions. Ne complique pas les choses. Pour éviter que Madame Ruan ne le voie. Taise-toi. Qu'importe qu'elle soit la femme légitime. Monsieur Qin m'aime. Les biens de la famille Ruan à l'avenir reviendront à ma fille. Dépêchez-vous d'emmener Madame à l'hôpital. Dépêchez-vous de m'emmener à l'hôpital. Que dis-tu? Accident de voiture. C'est vraiment préoccupant. Dans 2 jours, nous occuperons fermement le bureau du gouverneur. Allez se vanter à ce moment-là. Ne pleure pas, ne pleure pas. Que est-ce qui se passe? As-tu faim? Notre Lian. Mais c'est un petit porte-bonheur. À l'avenir, elle apportera de la richesse à papa. Quel petit porte-bonheur? Je demande seulement qu'elle soit simplement en sécurité. D'accord. Ce que madame dit est la vérité. HMPH, si ce n'était pas pour la chambre de commerce Ruan qui n'est pas encore en main. Comment Lian pourrait-elle te soutenir? Frère, il s'est passé quelque chose, tu dois absolument m'aider. Emmène d'abord Lian. Vas-y. Grand frère, tu fais tout un plat. Ne gâche pas la chance de Lian. Oh là là, grand frère. Cette fois, tu dois vraiment m'aider. Que est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai perdu un peu d'argent au casino hier soir. Regarde ce que tu es devenu. Perdre un peu d'argent, c'est une chose. Mais s'affoler comme ça. Dis-moi combien. 500, je vais te le chercher. Oh non. Ce n'est pas 500. Est-ce que c'est 5000? 1,5 1075. Quoi? 0,5 1075. C'est la moitié des biens de la famille Qin. Frère, peu importe ce que tu dis, tu dois m'aider à rembourser. J'ai déjà mis en gage l'usine de la famille Qin. L'usine de textile. L'usine de textile. Regarde, je vais te frapper aujourd'hui. Je vais te frapper. Ne fuis pas. Je te laisse fuir. Qui est là-haut? Il n'y a personne en haut. Comment ce pot de fleurs est-il tombé? C'est le vent. Ça doit être le vent. Quelle malchance. Ne fuis pas. Mes jambes. Dépêchez-vous d'emmener le maître à l'hôpital. La jambe du maître est cassée. Doucement. Doucement, doucement. Madame, la petite demoiselle est plus obéissante que les enfants ordinaires. Ne pleure pas et ne fais pas de bruit. Toujours souriante. C'est vraiment rare. Oui, si Zenting était là, il aurait sûrement préféré Ouzou. Malheureusement, cela fait si longtemps. Pas de nouvelles du front. Avec la bénédiction de cette étoile porte-bonheur, papa va sûrement revenir victorieux. Que les bonnes nouvelles arrivent vite. Madame, Chinmei, que est-ce qui te rend si heureuse? L'adjudant Chou du front vient juste d'appeler. Il a dit que le général a remporté une grande victoire. Le premier train revient demain. C'est super. Petite étoile porte-bonheur, ton papa a gagné. Ton papa va revenir. Maître, que vous est-il arrivé? Ne m'en parle pas, je suis tombé. Maître, demain, tu dois prendre le bureau du général. Tu dois me donner un peu de satisfaction. Ce Zuyan Jun me traite si mal.
Ça suffit. Je t'ai dit d'être sage. Tu ne veux pas écouter. Ne fais pas cette tête de déterré. Quelle malchance. Tu crois encore que ta sœur est veuve? Que est-ce que ça veut dire? Ce Fuzenting n'est-il pas mort? Le plan initial. Dans cette bataille, il est certain qu'il mourra. Mais qui aurait pensé? Je ne sais pas quel mérite il a accumulé. Qu'un chaudron en bronze tombe du ciel. Et qu'il crache une montagne d'or. Au contraire, il a gagné. Comment? Il revient. Qu'en pensais-tu? Évidemment, cette petite étoile porte-bonheur est chez les Qin. Pourquoi lui, Fuzenting? A-t-il une telle chance? Moi, Qinshu, je ne peux pas le rencontrer. C'est une bonne chose? Maître Qin. C'est une énorme bonne nouvelle. Lieutenant Tom, vous êtes enfin arrivé. Il y a des nouvelles de Monsieur André. C'est exact. Ce Fuzenting. Non seulement il a refusé le général André, mais son attitude était également très mauvaise. Le général a déclaré qu'il soutiendra pleinement la famille Qin pour prendre Tom Cheng. C'est super. Je l'ai dit depuis longtemps. Ce Fuzenting ne sait pas reconnaître le moment opportun. Quand je prendrai Tom Cheng. Chemin de fer. Réparer. Vendre des marchandises. L'affaire de Monsieur André. Je suis Qinshu. Je n'hésiterai pas à affronter le danger. Monsieur Qin, vous êtes toujours raisonnable. Mais l'adjudant Tom. J'ai entendu dire que Fuzenting reviendra avec ses troupes demain matin. Il va revenir avec ses troupes. Si cela mène à une guerre ouverte. J'ai peur que, Monsieur Qin, vous n'avez pas à vous inquiéter. Demain, suivez le plan. Continuez à attaquer le bureau du commandant. Ce Fuzenting. Le général André a ses propres plans. Je garantis qu'il ne reviendra jamais vivant à Tom Cheng. C'est vraiment une excellente nouvelle. Oui, il n'y a pas longtemps, j'ai donné à monsieur une fille. Même le voyant a dit que c'est une étoile porte-bonheur. C'est super. Nous allons certainement réussir rapidement. Tout le monde. Rentrons chez nous. Rentrez, 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 rentrez. Montez dans la voiture. Commandant, cette bataille a été vraiment bien menée. Grâce à ce chaudron en bronze. Bien, montez dans la voiture. Que se passe-t-il? Une telle mise en scène de la part de la famille Qin. J'ai entendu dire que c'est Monsieur Qin. S'appuyant sur le soutien des étrangers. Ils veulent prendre de force le bureau du gouverneur militaire. Il est devenu fou. Il n'a pas peur que le gouverneur militaire revienne pour le tuer. Maman. J'ai changé de vêtements. Ton père va bientôt revenir. Allons-y. Nous allons le chercher à la porte de la ville. Oui, Zouzou va chercher papa pour rentrer à la maison. Ne bougez pas. Et ce n'est pas le super malchanceux? Que fait-il ici? Qinshu, que viens-tu faire? Sors immédiatement du bureau du gouverneur militaire. Sinon, ne m'en veux pas. Pas de quoi. Zouzou, n'aie pas peur, ton grand frère te protégera. Rassure-toi. Zouzou vous protégera aussi. Zhu Yanjun, avec une seule arme. Combien de vies peux-tu tuer? J'ai des étrangers derrière moi. Aujourd'hui, ce bureau du gouverneur militaire. Tu dois le remettre, que tu le veuilles ou non. Si tu ne le remets pas, tu devras le remettre. Grande victoire du gouverneur militaire sur le front. Le train de retour en ville est déjà à l'extérieur. Tu viens attaquer mon bureau du gouverneur militaire à ce moment-là. Tu n'as pas peur d'être tenu responsable? Tenir responsable. Il faudra voir ce qu'il en est. Est-ce que tu es revenu vivant? Que veux-tu dire?
Le temps est presque écoulé. Le mal est manifeste. Ce n'est pas bon. Le grand méchant veut nuire à papa. Papa est en danger. La bénédiction vient du ciel. L'univers est en train de changer. Vas-y, papa. Zouzou a fait de son mieux. Tu dois absolument revenir. Zouzou, qu'est-ce qui t'arrive? Zouzou. C'est impossible. Ce n'est pas le train de Zenting. Zenting ne peut pas mourir. Le monde d'aujourd'hui. Il n'y a qu'en collaborant avec les étrangers. C'est le seul moyen de s'en sortir. Quel dommage. Fu Zenting. Il ne comprend pas. Donc, espèce de bête. C'est vrai. Je m'appelle Kinshu. Et alors? Les vainqueurs écrivent l'histoire. À partir d'aujourd'hui. Dans cette ville, il ne s'appelle pas Fu. Il prend le nom de Kin. Passe à l'action. Tu ne peux pas. Même si je dois y laisser ma vie. Je dois protéger la famille Fu. Vite, pars. Tu veux t'enfuir? Non. Frère. Jaoer. Jaoer, ça va. Maman, je vais bien. Zouzou ne va pas tenir. Je vais voir combien de fois tu peux échapper. Je vais voir qui ose. Zenting. Tu es encore en vie. Je suis de retour. Ah, papa, tu es enfin revenu. Jaoer. Tu sais parler maintenant. Cet enfant est. On en reparlera plus tard. Le général, tu es revenu. Comment? Voir le général revenir. Tu n'es pas très content. Non, non, non. Je suis heureux pour le général. Félicitations, général. Retour en toute sécurité. Le train n'a pas encore explosé. Osez amener des gens troubler l'ordre dans la résidence du général. Je pense que tu souhaites vraiment la mort du général. Général, malentendu. Général, c'est un malentendu. Dépose vite ton arme. Général. C'est tous des étrangers qui m'ont manipulé. J'ai été utilisé par eux. Général. Épargne-moi la vie. Épargne ma vie. Tu oses amener des gens, troubler l'ordre dans la résidence du général. Aujourd'hui, tu ne rentreras pas vivant. Attends un peu. Attends un peu. Kinyu. Kinyu, sauve-moi. Kinyu. Comment es-tu arrivé? Zenting. Kinshu a reconnu son erreur cette fois. Mais après tout, il est le père de l'enfant. Peux-tu considérer la famille Ruan, pour l'amour de ma réputation? Laissez-le partir cette fois. Général, je le jure. Je ne m'opposerai plus à vous. Si jamais tu oses humilier ma femme et mes enfants à nouveau, je te tirerai dessus sans hésiter. Merci beaucoup. Les pertes du bureau du général cette fois. La société de commerce Nguyen compensera le double. Ce n'est pas nécessaire. C'est moi qui te dois ça. Voici. Votre fille. Oui, oui. Zouzou est notre fille. Que est-ce qui se passe? Rien. Juste un sentiment de familiarité. On dirait que je l'ai déjà vue quelque part. Dégage vite. Yan Jun. Je suis de retour. Zenting. Ting. Tu es enfin de retour. Le train de cet après-midi hors de la ville. Je pensais que idiot. Toi et les enfants m'attendiez à la maison. Comment pourrais-je mourir?
Zenting. Zenting. Maman, tu es revenue. Tu es réveillée. Tu es revenue. Tu n'as pas fait honte à notre famille fou. Zenting. Hier, l'adjudant Chou a appelé. Il a dit que tu étais le premier train aujourd'hui. Train à revenir en ville. Je viens juste de entendre cette explosion. Pas comme un faux. Comment as-tu? Maman. Le train a effectivement explosé. Mais ce n'était pas le premier train. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire? Général. Cette bataille a été vraiment bien menée. Grâce à ce chaudron en bronze. Montez bien dans le train. Source de bénédiction divine. Renversement des cieux et de la terre. À peine arrivé à l'entrée de la ville. Le wagon derrière nous a soudain explosé. Tout le monde a été surpris. Zenting. Qui veut vraiment te nuire? Cette proie juteuse qu'est la ville de Tang. Il y a beaucoup de gens qui la visent. Les seigneurs de guerre et les étrangers en sont capables. Yan Jun. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà envoyé quelqu'un enquêter. Cet enfant est... Ça. Est notre petite fille. Zouzou. Notre enfant. Comment cela peut-il être? Je ne suis partie au front que depuis 3 mois. Regarde comme tu es effrayé. Idiot. C'est un enfant que Zhao a trouvé au bord de la route. Un enfant ramassé. Je ne sais pas de quelle famille il a été abandonné. Jeté. Je comprends maintenant. Mais je ne sais pas pourquoi. Zouzou depuis le début. Ne peut pas être réveillée du tout. Maman. Peut-être qu'elle a eu peur. Ce maudit Kinshu. J'aurais dû tout à l'heure lui tirer une balle. Ça suffit. Qui ne le sait pas? Mademoiselle Ruan Quinju, est la meilleure amie de votre jeune maître fou. Elle s'est déjà manifestée. Tu ne peux pas le libérer. Tout est passé. C'est du passé. Zenting. Tu es revenu sain et sauf cette fois. Je pense. C'est probablement grâce à Zouzou. Tu ne sais pas. Depuis que cet enfant a été ramené. Dans notre bureau du général. C'est tout du bon. Toi. Dépêche-toi. Va voir ça. Ce petit mignon. Zouzou. Papa est revenu. Maintenant, personne n'ose te harceler. Réveille-toi vite. Ma petite fille. Réveille-toi rapidement. Zouzou. Réveille-toi vite.